Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Nous sommes Luxembourg, c'est la première trading arcade basée au Luxembourg. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment est-ce que les marchés peuvent être manipulés par des traders institutionnels. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelques exemples de manipulation de marché et comment on va être en mesure de les repérer grâce à notre carnet d'ordre. Notre premier exemple de manipulation de marché va être l'ordre iceberg. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme un iceberg qui dérive à la mer, c'est-à-dire qu'il garde visible que la partie au-dessus de l'eau, ce qui se traduit sur notre carnet d'ordre. Au niveau des bits et des asks, c'est qu'on serait en mesure de voir que la partie émergée de l'iceberg et donc qu'un fragment des ordres que veulent réellement exécuter un ou plusieurs gros intervenants sur le marché. Alors, dans l'exemple que nous avons en carnet d'ordre, ça se passe au niveau des bids sur le prix 37,17. Nous allons voir que quand la partie adverse, donc les vendeurs, vont commencer à attaquer ce niveau de prix, les ordres en attente d'exécution au niveau des bids vont automatiquement se rafraîchir à grande vitesse jusqu'à pouvoir exécuter l'ordre complet et donc la partie cachée de l'iceberg. Et c'est bien pour cette raison qu'on l'appelle un ordre iceberg, car ça permet aux gros intervenants sur le marché de cacher leurs réelles intentions. Car si nos acheteurs rendent visible la totalité de l'iceberg, c'est-à-dire l'ensemble des contrats qu'ils ont réellement l'intention d'exécuter, à ce moment-là, ils peuvent être sûrs qu'ils ne seront pas exécutés sur la totalité de leur contrat et surtout sur les prix souhaités. Parce que la partie adverse, donc nos vendeurs, vont voir qu'il y a un énorme ordre dans le marché et donc ils vont prendre peur et ne vont pas vouloir les attaquer. Pire encore, ils vont commencer à retirer leurs ordres en attente d'exécution, ce qui fera décaler le marché rapidement et ne va pas laisser le temps à nos gros acheteurs d'exécuter l'ensemble de leurs contrats. Et un ordre iceberg, c'est souvent un robot programmé par des traders professionnels pour être en mesure de rafraîchir les ordres en attente d'exécution à une fréquence très rapide, que ce soit au niveau des bids ou des asks. Et la ruse, c'est ce qu'on va voir au niveau des bids sur le prix 37,17, c'est que nos acheteurs vont afficher une petite partie, c'est-à-dire une petite centaine de contrats en attente d'exécution, pour toujours attirer les vendeurs et les inciter à continuer d'attaquer, dans l'espoir de casser ce niveau et pousser le marché à la baisse. Donc ils vont continuer à attaquer de plus en plus agressivement, sauf qu'ils vont toujours se heurter à un ordre iceberg. Et donc là, si nos acheteurs se mettaient à jouer carte sur table et à rendre visible la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire l'ensemble des contrats qu'ils ont réellement l'intention d'exécuter, à ce moment-là, les vendeurs vont prendre peur, ils vont se retirer massivement pour laisser place aux acheteurs et le marché fera un breakout, partira vite à la hausse sans leur laisser le temps d'exécuter tous leurs contrats. Et donc je récapitule, la partie visible de l'iceberg était d'une petite centaine de contrats en attente d'exécution au niveau des bids et sur le niveau de prix 37,17. Et la partie cachée de l'iceberg était de presque 4000 contrats que les acheteurs avaient réellement l'intention d'exécuter sur ce niveau de prix avant que le marché aille plus haut. On arrive maintenant à notre deuxième exemple de manipulation de marché et ça va être le spoofing. Alors qu'est-ce que c'est que le spoofing? C'est tout simplement du bluff au niveau du carnet d'ordre. Alors imaginons qu'on est un joueur de poker et qu'on vient de tirer une mauvaise main. On va donc bluffer pour faire croire à la partie adverse que nous venons de tirer un as ou un roi. Au niveau du spoofing, on n'est pas très loin de ça. On remarque sur notre carnet d'ordre et sur les niveaux les plus bas du jour, donc l'extrémité basse de notre carnet, que nous avons plusieurs block trades, c'est-à-dire de gros ordres en attente d'exécution. Au niveau des bids et sur les prix 36, 45, 44 et 43. Nous allons voir que ces ordres-là
donc ces blocs trades, que nos acheteurs n'ont pas une réelle intention de les exécuter. Ils ont comme simple but de retenir le marché le plus possible dans son range du jour et éviter que le marché aille faire un breakout, c'est-à-dire qu'il aille chercher des niveaux plus bas. La question à se poser, c'est qui a réellement intérêt à faire cela? Est-ce que ce sont les acheteurs? On sait qu'un acheteur a plus intérêt à faire exécuter ses ordres au plus bas du marché et espérer que le marché monte pour qu'il puisse générer des profits. Ou est-ce que ce sont les vendeurs qui ont un intérêt à bloquer le marché pour qu'il n'aille pas plus bas avec ses blocs trades? Eh bien, dans notre cas, ce sont bien les vendeurs qui ont intérêt à faire cela. Car si nous avons de gros intervenants vendeurs sur le marché et qui souhaitent exécuter plusieurs milliers de contrats avant que le marché ne puisse aller plus bas, à ce moment-là, ils ont le choix entre faire un ordre iceberg et rendre visible qu'une partie de leur contrat, mais à ce moment-là, il leur faut une contrepartie adverse qui va pouvoir les attaquer pour qu'ils puissent exécuter leur contrat. Ou bien, la deuxième option va être le spoofing, et dans ce cas-là, ils vont forcer le marché à rester dans son range du jour en mettant plusieurs milliers de contrats et donc plusieurs blocs trades au niveau des bids et sur l'extrémité du carnet. Et cela va premièrement empêcher le marché d'aller plus bas, le temps qu'ils n'ont pas exécuté tous leurs contrats sur les niveaux de prix souhaités au niveau du range du jour. Cela va empêcher également d'autres intervenants vendeurs d'initier des positions short, surtout quand ils vont voir ces gros ordres, donc ces blocs trades juste en face d'eux. Et cela va même faire en sorte que des intervenants vendeurs vont prendre leur profit avant que le marché arrive sur ces blocs trades-là. Et donc une fois que nos gros intervenants, donc nos spoofers, ont exécuté l'ensemble de leurs contrats sur les niveaux de prix souhaités, à ce moment-là, ils vont retirer le bloc trade d'un coup. Donc les gros ordres qu'on voit au niveau des bids sur l'extrémité basse de notre carnet. Et le fait que ces blocs trades se retirent d'un coup fera en sorte que le marché va tomber rapidement. Ce qui va permettre à nos gros intervenants vendeurs d'être directement dans le profit, d'avoir forcé le marché à les attendre jusqu'à ce qu'ils exécutent tous leurs contrats et forcer le marché également à aller plus bas rapidement. Nous allons voir maintenant comment ces milliers d'ordres en attente d'exécution vont se retirer massivement une fois que les vendeurs vont exécuter réellement 100 ou 200 contrats dessus. Alors, à peine 200 contrats sur le premier niveau et il est déjà clearé. Là, on exécute 2 contrats et directement, on voit que 1000 ont disparu. Et donc là, on voit la vitesse avec laquelle ces ordres ont été enlevés alors qu'à peine on a exécuté quelques contrats. Donc les blocs trades et ces milliers de contrats en attente d'exécution n'avaient pas comme but d'être exécutés sur le marché, mais uniquement de le retenir aussi longtemps qu'il le pouvait. Nous allons voir maintenant la vitesse à laquelle le marché va chuter suite à cette manipulation. Et donc le spoofing, si je récapitule, c'est du bluff, comme au poker. Et nous avons de gros joueurs, donc de gros intervenants sur le marché, qui ont plusieurs milliers de contrats à exécuter sur des niveaux de prix précis. Et par peur que le marché aille plus loin sans les exécuter, ils vont placer des blocs trades sur la partie adverse. Donc s'ils sont acheteurs, ils vont placer des blocs trades sur les asks, donc chez les vendeurs. Et s'ils sont vendeurs, ils vont placer des blocs trades, comme dans notre exemple, au niveau des bids et donc chez les acheteurs. Le but de cette manipulation, c'est de retenir le marché aussi longtemps qu'on peut, le temps d'exécuter l'ensemble de nos contrats. Ensuite, on va enlever massivement ces blocs trades, donc ces milliers de contrats qu'on n'avait jamais l'intention de réellement exécuter, pour forcer le marché d'un coup d'aller plus haut ou d'aller plus bas, et donc de faire son breakout, ce qui nous permettra de vite récupérer nos profits. Alors comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce genre de piège en tant que petit intervenant sur le marché? La technique est toute simple. Nous allons attendre de voir comment ces niveaux-là vont travailler, c'est-à-dire comment vont se comporter ces blocs trades une fois que le marché va commencer à réellement exécuter des contrats dessus. Si à peine on remarque au niveau de l'inside print, comme dans notre exemple, que les vendeurs exécutent 100 ou 200 contrats et que 1000 contrats en attente d'exécution disparaissent d'un coup, cela peut donc nous alerter qu'on fait bien face à du spoofing et qu'il faut éviter d'entrer en position, notamment acheteur dans notre exemple. La deuxième solution va être également le choix des instruments que nous allons trader. Si notre choix se pose sur des carnets lourds comme le Bund,
l'Eurostoxx ou les bons de trésor américains, c'est parce que nous avons beaucoup de liquidités sur chaque niveau de prix et qu'il ne serait pas à la portée de n'importe qui de venir manipuler ce genre de marché, et donc ce genre de carnet lourd. Il faut savoir que le spoofing est une pratique interdite par la loi, et donc une pratique illégale. Dans les faits, il est extrêmement difficile de trouver des preuves tangibles de la manipulation d'un spoofer. Quelques condamnations ont déjà eu lieu, dont la plus célèbre est celle de Paul Rotter, surnommé le Flipper, qui a été interdit du trading pendant quelques années, suite à ce genre de manipulation de marché. On peut donc encore croiser ce genre de manipulation, notamment sur les marchés européens, beaucoup moins sur les marchés américains, car la loi là-bas est beaucoup plus stricte à cet égard.